Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans l'analyse du chapitre 49 du roman à thèse Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. Donc pour mettre en situation notre passage, on doit d'abord répondre à quelques questions. La première, de quoi parle le chapitre 48, c'est-à-dire le chapitre précédent. Le condamné à mort nous relate ou bien nous raconte comment on le prépare pour l'exécution. On lui a coupé les cheveux, puis on lui a attaché les mains derrière le dos et on a coupé le col de sa chemise. Ça, bien sûr, c'est pour la décapitation, c'est séparer la tête du corps. Après, il décrit le chemin vers la place de grève où une foule de spectateurs l'attendait. Que représente le chapitre 49 dans l'œuvre? Le chapitre 49 représente l'excipit de l'œuvre. Où et quand se passe la scène? Dans une chambre à l'hôtel de ville, quelques minutes avant l'exécution du condamné à mort. Donc pour situer, après que le bourreau, c'est-à-dire l'exécuteur, et deux de ses valets ont fait la toilette du condamné à mort, il est transféré à une chambre de l'hôtel de ville en attendant l'heure de son exécution sur la place de grève. Pour analyser cet excipit, on a choisi deux axes. L'axe 1, un dernier espoir. Donc, jusqu'à la dernière minute, le narrateur ne cesse de lutter pour une grâce. C'est son espoir. Il espère avoir une autre chance de vie. Et cette chance-là, il l'attendait de qui? Il l'attendait du roi de France à l'époque, qui est Charles X. Donc il s'adresse aux représentants de la justice, il les implore et il les supplie. Voici quelques phrases tirées du texte qui montrent cet attachement à la grâce, cet attachement à la vie. Je lui ai demandé ma grâce, il s'adresse au juge, en joignant les deux mains et en me traînant sur les deux genoux. Ma grâce, ai-je répété, ou par pitié 5 minutes encore, des grâces qui arrivent au dernier moment. Donc l'espoir du condamné, c'est d'être gracié, c'est d'avoir une autre chance à la vie. Cette situation pitoyable, parce qu'on voit très bien la manière dont elle s'adresse au juge et comment il demande cette grâce. Cette situation pitoyable se trouve, le narrateur montre à quel point il a atteint le paroxysme de la peur. Le grand degré, le degré le plus élevé de la peur, il est terrifié. L'attitude touchante et pitoyable du condamné se traduit par l'utilisation de plusieurs procédés. Une ponctuation expressive, des phrases courtes et inachevées. On va trouver des interjections, des interrogations, des exclamations. Tout ceci traduit les différentes émotions du narrateur et son désarroi moral. L'utilisation de figures de style telles la répétition. On va voir que le condamné à mort répète plusieurs fois le mot grâce dans les derniers moments de son exécution. C'est dans l'espoir d'avoir une grâce de la part du roi. Alors cette répétition-là, c'est une figure d'insistance qui montre que le narrateur s'attache à l'espoir de vie jusqu'à la dernière minute de son exécution. La métaphore, qui est une figure aussi de style, elle est représentée ici par la phrase suivante. L'horrible peuple avec ses cris d'hyène. On compare les spectateurs qui viennent assister à l'exécution du condamné à mort à un animal sauvage qui est l'hyène. C'est pour montrer que ces personnes-là sont dépouillées de leur caractère humain, de leur sensibilité. Ils sont comparés à
des animaux ou bien un animal qui est affamé de sang. Une autre métaphore, je mords, le condamné ici se compare à un animal parce qu'on utilise le verbe mordre pour les animaux. Donc, comme synthèse partielle pour cet axe, l'attachement à la vie sombre le narrateur dans le désarroi et la peur. Axe 2, une fatalité qui s'impose contre toute volonté. Le condamné à mort a beau lutter contre la mort, mais il ne peut pas échapper à son destin fatal, voire son exécution sur la place de grève. Deux tonalités ou bien deux registres littéraires résument les souffrances du narrateur devant un destin auquel il ne peut pas échapper. La tonalité pathétique, qui réside dans l'attitude, le comportement suppliant du narrateur, l'indifférence du juge et les autres hommes de la justice face aux supplications du narrateur qui fait appel au caractère humain de ces personnes, le condamné qui se rappelle de sa jeunesse et l'absurdité de mourir de la sorte, cela est si horrible à mon âge de mourir ainsi. Le registre tragique, l'espoir pour une grâce contre une fatalité inévitable, fait déjà le tragique de la situation dans laquelle se trouve le condamné à mort. En plus, le sourire fatal du magistrat souligné par l'adverbe fatalement, l'exécrable bourreau rappelant le caractère urgent de l'exécution, la solitude du condamné à mort et son impuissance. Je suis seul. L'indicateur temporel 4 heures qui clore le texte et qui est mis en valeur laisse deviner la fin tragique du condamné à mort. Donc, comme synthèse partielle pour cet axe, le couperet de la guillotine est une fatalité à laquelle le condamné ne peut pas échapper. Comme synthèse générale, le héros de l'œuvre est présenté dans une situation émouvante et tragique, sans dignité et sans capacité devant un destin déjà écrit en noir. Victor Hugo achève son roman, à thèse, en laissant tomber le couperet de la guillotine, cet objet terrifiant fait de la main des hommes. Comme il donne libre cours au lecteur pour deviner la fin de l'histoire. L'auteur blâme et déshumanise cet acte injuste, dans le but de rallier le lecteur à la cause qu'il défend, l'abolition de la peine de mort. Merci pour votre attention. Je vous souhaite bonne réussite.